Ok, bonjour à tous. On va vous proposer aujourd'hui, pardon, j'allais dire ce soir, mais c'est ce matin. On va vous proposer un cours compétition tranquille pour débutants où on va montrer quelques déplacements et quelques techniques simples pour commencer. Donc déjà dans le vide, Céline, et après on fera de l'application avec partenaire. Alors, on sait que chez vous c'est plus difficile parce que vous n'avez pas forcément de partenaire, mais ce qu'on va faire là, il n'y a pas de notion de karaté à avoir pour le partenaire. Simplement, si vous avez votre frère ou votre papa, votre maman qui peut vous aider, il suffira juste de mettre la main pour faire des cibles et puis peut-être un peu bloquer comme ça, mais très très simple, donc adapté à tous. Chacun pourra le faire avec quelqu'un qui ne connaît pas le karaté en face de lui. C'est bon pour toi, Céline? Ça tombe bien, moi je ne connais pas le karaté. Bon, on peut aller, hein. Bon, on n'a pas changé en fait. Alors on va commencer par un petit échauffement comme d'habitude, et ensuite on applique nos techniques compétition simples. Allez, c'est parti, on s'échauffe. Allez, le pas chasser. Allez, en marche arrière. Allez, on prend en main. Allez, on monte un peu les genoux. Très bien. Ok. Allez, quelques cercles avec les bras. Dans l'autre sens. Deux en bas. Sur les côtés. Allez, les poignets. Très bien. Allez, on fait des cercles avec la tête doucement. L'autre sens. Deux en bas. Gauche à droite.
Allez, cercle avec le bassin. Dans l'autre sens. Allez, devant, derrière. Côté. Ok, allez, main sur les genoux, faites des cercles avec les genoux. Dans l'autre sens. Très bien. Allez, on prend le pied, on tire un petit peu. Ça tire sur la cuisse ici devant. Notre jambe. Ok, on change. On tire ici devant la poitrine. On change de jambe. Ok, très bien. Allez, on écarte un peu les jambes. Et on descend devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, côté droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on plie une jambe doucement, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Allez, on descend encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, on remonte un peu. Pieds joints, jambes tendues, on descend, on porte des mains au sol. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Encore une fois, force un petit peu, on doit commencer à y arriver. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Alors, on va commencer. Céline va vous montrer un premier déplacement. Un déplacement simple. On fait un cours compétition débutant. Donc, un déplacement très très simple sur une technique de points. Et un petit peu à la fin, on va l'améliorer. On va aussi changer de technique de points et peut-être aussi quelques techniques de jambes pour ce premier cours débutant en compétition. Voilà, je laisse la place à Céline pour la première technique. Alors, la première technique, on va commencer tout simple, Kizamitsuki. Je mets jambe gauche devant, et là c'est mon point avant qui va venir toucher, en même temps que je pose le pied. Hop,
On est synchronisé. Comme ça. Donc si on se tire, 1, et on va en faire 10 de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on fait l'autre jambe, parce que c'est important de savoir faire les deux côtés. On se met jambe droite devant, le poing droit devant, et cette fois-ci, c'est le poing droit qui vient toucher, au niveau du visage. On se tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, si vous voulez à la maison, vous faites pause et vous pouvez en faire 10 de chaque côté pour vous perfectionner un petit peu. Je vous laisse avec Laurent pour une deuxième technique. Ok, on va donc rebondir un peu sur ce que vient de faire Céline. C'était parfait, on va le refaire ensemble tranquillement. Et on va essayer maintenant de se positionner de 3/4. Ça veut dire que le Maïtetsuki, comme vous l'a montré Céline, c'était parfait, c'était une première approche pour que vous puissiez le faire tranquillement chez vous. D'accord? Elle vous a montré, hop, déplacement Maïtetsuki. On vise bien, si je le fais de côté, on vise bien hauteur du menton. D'accord? Il ne s'agit pas de frapper là-haut, on reste à hauteur du menton. D'accord? Vous allez essayer, dans votre déplacement, de vous tenir de 3/4. Ça veut dire que si je suis de face, c'est faisable, bien évidemment. Et par rapport à ce qu'on va faire avec Céline, on va essayer de se mettre de 3/4. Ça veut dire que je vais engager un peu l'épaule vers l'avant. Ça se dit Kizamitsuki. Un peu l'épaule vers l'avant. Et vous voyez bien que je suis passé de 3/4. D'accord? Donc on va faire ça tranquillement ensemble. On bouge. Et on va bondir vers l'avant, hop, en se positionnant un petit peu de 3/4. Ok? On y va. Ah! Et je reviens. 2. Et je reviens. 3. 4. On change de jambe. 1. Bien de 3/4. Restez bien de 3/4. 2. 3. 4. Et 5. Très bien. On va continuer le même exercice ensemble. Je vais arrêter de le faire. Simplement, je vais vous donner un signal audio. C'est-à-dire que je vais taper dans les mains. Et au moment où je tape dans les mains, vous allez faire la technique. Vous regardez la vidéo à la maison. Je tape dans les mains. Je déclenche tout de suite la technique. J'essaye de réagir vite. Et j'essaye de ne pas faire ça. Parce qu'on a tendance, quand on fait un coup de poing, on bouge, on fait des petits mouvements pour faire frapper derrière. Ce qui n'est pas bon parce qu'on donne le signal à l'adversaire. Donc vous allez essayer de là, de partir directement lorsque je tape dans les mains. Vous êtes prêts? Vous bougez chez vous, concentrez-vous. Top! Et vous faites votre technique. Très bien. Encore une fois, concentrez-vous. Top! On change de garde. Concentrez-vous, ne regardez pas l'écran. D'ailleurs, je vais me mettre hors du champ, comme ça vous ne me verrez pas. Top! Voilà. Une dernière fois. Concentrez-vous. Top! Voilà. Ce qu'il faut, dans l'exercice que je viens de vous montrer, que Céline vous a montré, c'est essayer d'éviter de faire des petits mouvements avant de partir, parce que vous donnez le signal à l'adversaire. Vous allez voir, après on va travailler avec Céline, vous comprendrez bien. Et essayez de vous positionner de 3/4. Comme ça, on va pouvoir faire tout à l'heure quelque chose en plus. D'accord? Donc voilà, on a travaillé le Maïtetsuki, une fois démontré par Céline, très simple, très facile. Et moi, j'ai rajouté un petit supplément, se positionner de 3/4 et éviter de faire des mouvements pour partir. Jusque-là, c'est assez facile et assez simple. Comme l'a dit Céline tout à l'heure, qui va me rejoindre pour faire son deuxième exercice, comme l'a dit Céline, il faut le répéter après vous à la maison. Nous, on vous montre, mais le karaté, pour bien le faire, bien le comprendre, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Ça vous va? Très bien. On continue sur cette dynamique, sur une autre technique faite par Céline.
Alors, deuxième technique, on va rester sur une technique de point. Cette fois-ci, on se met en garde jambe gauche devant. C'est le point arrière qui va venir toucher. D'accord? Tout à l'heure, on a fait le point avant. Cette fois-ci, c'est le point arrière. Gyakutsuki. Donc, pour cette fois, je vais mettre de profil. Vous voyez, mon talon derrière, il se décolle quand je viens toucher. Hop. Et je reviens. Et là, on n'est plus épaule de 3/4, on est épaule de face, voire légèrement tournée de ce côté, pour aller chercher un peu plus loin. Je le fais aussi très simple, et après Laurent vous donnera des explications parce que c'est un expert. Allez, on y va, on en fait 10 de chaque côté. On sautille, je vais mettre le profil. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté, jambe droite devant. Donc cette fois-ci, c'est le point gauche, le point arrière qui vient toucher. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je vous laisse avec Laurent. Ok, super. Donc là, pareil, hein, ce que vous a montré Céline, super. Gyakutsuki, vous avez vu qu'en compétition, on avait le droit de décoller un petit peu le talon arrière. Hein. C'est pas de la technique comme en kata, hein. On peut se mettre dans une position qui nous est personnelle. Ça, c'est pas un souci. L'objectif de la compétition, c'est un jeu et on va essayer de marquer le premier le point. C'est simplement ça. Voilà. Alors, on va faire un petit complément par rapport à ce qu'a fait Céline. Je ne vais pas tout de suite vous dire pourquoi, sur la première technique, on se mettait un peu de 3/4. Vous le verrez dans le second cours qu'on fera tout à l'heure. Ok? Là, sur le Gyakutsuki de Céline, on va essayer d'améliorer encore cette technique, puisque vous l'avez répété plusieurs fois à la maison. On va essayer d'améliorer cette technique en essayant de pousser avec la jambe arrière pour aller moins avec la jambe avant et bien la plier, la jambe avant. Ça, c'est pour gagner en distance. D'accord? Si vous vous limitez qu'à ça, ben c'est bien, mais vous n'allez pas très loin. Vous allez essayer d'avancer au maximum la jambe avant pour gagner en distance. Vous voyez que j'ai gagné quand même pas mal de distance. Je ne vais pas dire 1 mètre, mais au moins 50 cm. C'est super important. Donc on reprend ce que vient de faire Céline, on bouge, et au signal, je pousse sur la jambe arrière pour lancer ma jambe avant loin. Mais attention, ne vous penchez pas vers l'avant. Si vous penchez vers l'avant, vous avez un problème si vous n'avez pas marqué le point. Si je suis comme ça, déjà techniquement c'est pas bien fait. Et en plus, si je ne marque pas le point, il faut encore que je revienne comme ça, que je récupère mon corps avant de pouvoir reculer. Donc vous perdez du temps. Donc il faut garder le corps droit et plier votre jambe avant. Donc, vous allez bouger comme l'a montré Céline, pousser sur la jambe arrière pour gagner en distance et plier votre jambe avant pour essayer d'aller le moins possible. Allez, on fait 5-6 fois ensemble. 1. Et on revient. Poussez là-dessus. 2. Et on revient. Ne mettez pas les pieds sur la même ligne. 1. Et on revient. 1. Et on revient. Encore. 1. Et on revient. Alors vous avez vu, nous, vous avez montré ça, mais rien n'empêche de faire 1 et 2. Pour aller encore plus loin. Mais ça, on le fera par la suite quand on sera capable de faire déjà le premier temps. D'accord? On va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça veut dire que j'arrête de le faire. Vous vous concentrez, vous bougez, et au signal sonore, vous faites votre technique. Pour éviter de changer de rythme, ici, le plus vite possible. On bouge, on est prêt. Et on pousse loin. Pliez votre jambe avant. Loin. Et on revient. Encore. Et on revient. On change de garde. Vous êtes capable de travailler des deux côtés.
Et on revient. Ok. Hop. Et on revient. Allez, un dernier. Hop. Et je reviens. Voilà. Vous avez vu? L'objectif, faire la technique, aller le plus loin possible et ne pas faire de petits gestes avant de partir. D'accord? On va continuer sur une technique, une dernière technique avant les applications par deux, une technique montrée par Céline. Ok, dernière technique de poing pour cette vidéo, on va voir le huracan. Jusque-là, quand on a fait les techniques de poing, on a frappé avec cette partie avant du poing. Comme ça ou comme ça. Le huracan, on vient frapper avec le dessus de la main et c'est une technique circulaire. Vous voyez, je mets mon coude en avant et je déplie mon bras et je viens frapper avec cette partie-là de la main. Et je reviens. 1 et 2. Comme pour le Kisamitsuki tout à l'heure, on était épaule de 3/4, le huracan, je viens épaule de 3/4 aussi. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, c'est Laurent qui viendra vous perfectionner la technique après. On va essayer d'en faire 10 de chaque côté pour se faire un petit peu la main. Je vais rester face à vous, on se met jambe gauche devant, donc là c'est le poing gauche qui frappe. On se tire, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose de l'autre côté. Jambe droite devant. C'est le poing droit qui vient frapper. On place le coude, je déplie ma technique et je relève. Toujours au niveau du visage. Allez, on se tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on a fait 10 de chaque côté. Je vais vous laisser avec Laurent qui va vous donner plus d'explications. Alors effectivement, juste une petite explication sur le huracan que Céline vient de faire. Très bien. Et ça, il faut le répéter, répéter, répéter. Je rappelle que c'est un cours, dans un premier temps, destiné aux débutants. Donc, faites exactement ce que vous a dit Céline. Par contre, vous verrez, on ne va pas le faire parce que c'est dans le même état d'esprit que ce qu'on a fait tout à l'heure. Le huracan, pareil, il ne faut pas modifier le rythme. Vous êtes comme ça, si vous faites ça comme tout à l'heure et que vous faites votre huracan après, l'adversaire vous va partir. La seule chose que vous allez travailler en plus sur ce huracan, et on va l'aborder tout de suite avec Céline parce qu'on va le faire par deux, c'est que vous pouvez, techniquement un huracan c'est ça, je le fais face à vous, j'arme comme Céline vous l'a montré, j'arme et je frappe et je reviens. Ça c'est la technique complète du huracan. Vous avez le droit en compétition, de là, de partir directement sur le côté et de revenir. Ça vous fait gagner un temps. Ce temps-là, on peut le bannir, on peut le chatter, on peut l'enlever, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever. D'accord? Ça, cette phase-là, on la verra dans le cours d'après, peut-être Céline, puisque là, pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable d'armer votre poing, frapper et revenir. D'accord? Je rappelle qu'une technique de karaté en compétition, pour qu'elle soit valable, il faut qu'il y ait un aller et qu'il y ait un retour. Il y a un aller, il y a un retour. Si je frappe un adversaire, je marque et que je reste comme ça, le point n'est pas comptabilisé. Il doit y avoir un retour et avec ce qu'on appelle le zanshin, c'est-à-dire l'état de vigilance, toujours le regard sur l'adversaire. Vous ne pouvez pas faire ça et revenir en regardant par là. Toujours le regard sur l'adversaire. Voilà. Bien, c'était les 3 techniques de poing qu'on voulait vous proposer dans le vide. Maintenant, j'invite Céline à me rejoindre. Vous pouvez demander à votre frère, votre sœur ou vos parents, s'ils sont là, s'ils veulent bien vous aider,
Si ce n'est pas le cas, vous mettez une cible par exemple sur le mur ou sur un manche à balai que vous faites tenir comme vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir la notion de distance. Alors ce qui est bien, puisque Céline est là, je vais mettre le masque d'ailleurs, parce que quand on travaille par deux, il faut s'équiper. Comme Céline est là, on va vraiment pouvoir travailler la notion de distance tous les deux. Je vais devoir m'adapter par rapport à elle. Je ne lui demande pas de savoir faire du karaté, ou si c'est elle qui travaille, de moi faire du karaté. C'est juste avoir un partenaire qui va placer sa main. Et que si on fait Gyakutsuki, ben je mettrai ma main là, ça lui fait une cible. Si on fait Maitetsuki, la première technique qu'on vous a appris, ben il suffit de mettre la main juste à côté du visage, pas devant, hein, c'est jamais. Sur le côté, juste à côté. D'accord? Ça marche? Et si c'est l'Uraken, on mettra la main ici. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire avec Céline, c'est que pour bien apprendre, on va le faire en mouvement 2-3 fois, je vais vous montrer. Elle va mettre sa main là, je vais travailler mon Gyakutsuki. Ensuite, moi, je vais mettre la main là, elle travaillera le Maitetsuki. Et ensuite, elle mettra sa main là, et je travaillerai le Uraken. Ça va pour vous, ça? Très simple, très facile. Encore une fois, on ne va pas le faire pendant 3 heures. Hein, on va vous montrer comment il faut faire. À vous de le travailler, de le répéter à la maison avec le partenaire que vous aurez trouvé ou choisi. D'accord? Donc, dans un premier temps, avec Céline, je vais lui demander de placer sa main au niveau du ventre. Alors, ce n'est pas parce qu'elle met la main là que je dois taper comme un fou. C'est simplement pour moi une cible et un repère. Je vais essayer de m'en approcher le plus possible sans toucher, sans lui faire mal. Et en respectant les consignes qu'on vous a données, elle et moi. C'était quoi les consignes? C'était, on pouvait décoller un peu le talon arrière, c'est de la compétition. C'est ce que Céline avait expliqué, que c'était le point opposé à la jambe avant qui frappait. Moi, j'ai rajouté, essayer de pousser sur cette jambe arrière pour aller le plus loin possible. Ça veut dire que si je suis là comme ça, ben ça c'est facile. Mais vous voyez que je n'ai pas agrandi ma position. Il faut que je parte de plus loin, je pousse et je vais chercher. Et je reviens. Vous avez vu, je ne tape pas fort. Je viens juste poser mon poing sur sa main. Si vous êtes habitué, si jamais les gradés nous regardent, même si c'est un cours débutant, n'allez pas trop vite. Le gradé pose et il frappe en même temps. Il n'est pas question de faire ça. Non. Je pose, je frappe. On l'a déjà vu plusieurs fois ensemble. Et je reviens. Ça, c'est le travail du Gyakutsuki. On peut faire ça avec n'importe qui chez vous. Tout est faisable. Si vous avez quelqu'un, par bonheur, qui sait bouger un peu, et même vos parents, hein, juste se déplacer sans sauter, juste se déplacer un peu, on va faire le même travail du Gyakutsuki, mais avec un léger déplacement. Alors on ne va pas trop bouger pour que vous voyez bien au niveau de la caméra, mais vous pouvez bouger dans tous les sens. On y va ça. D'accord? À moi de trouver la bonne distance. Voilà, vous avez vu? Ce déplacement-là, ma grand-mère peut le faire. Pas besoin de faire du karaté, Céline. C'est vrai. Ok, on va faire le deuxième exercice avec partenaire. C'est le premier, pardon, c'était l'exercice que Céline nous avait montré. Le Maitetsuki. Alors, déjà petite précision, vous avez remarqué, Laurent dit Maitetsuki, moi je dis Kisametsuki. Vous en faites pas, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, c'est juste deux noms pour la même technique. Là, si je mets jambe gauche devant, c'est bien mon poing avant le poing gauche qui va venir toucher. Laurent, il a mis sa main ici sur le côté, comme il vous a expliqué tout à l'heure. Ne le mettez pas devant, parce que si je frappe trop fort, bing, c'est dans votre nez. Donc ici, je viens bien toucher sa main. Et si je pousse sur ma jambe arrière, pour aller devant. Et comme ma jambe avant se pose, le poing touche la main de Laurent en même temps. Hop. Et comme vous a dit Laurent tout à l'heure, je n'oublie pas d'avoir les épaules de 3/4. Si je le fais dans l'autre sens,
Tac, ici, vous voyez, mes épaules, elles regardent vers vous. Elles ne regardent pas devant. Je pousse sur ma jambe arrière pour aller devant. C'est comme avec le gyaku, où on va chercher à avoir de la distance. Bah ici, c'est le fait de pousser sur ma jambe arrière qui va me faire gagner cette distance. Pour ceux qui sont un peu plus gradés et qui nous regardent, encore une fois, on peut le faire en sautillant. Et tout de suite. Et là, je peux avoir une très grosse poussée sur ma jambe arrière. Ok? On va faire la même chose que tout à l'heure. Avec Laurent, on va se déplacer un petit peu. Et là, hop, je viens chercher ma distance. Voilà pour le Maitetsuki ou Kizamitsuki. N'hésitez pas à bien travailler sur tous les deux gardes, c'est important de savoir faire les deux. Parce qu'en compétition, parfois votre adversaire il va être plutôt jambe droite ou jambe gauche devant. Tout à fait, on va compléter l'explication de Céline, à compléter l'exercice en faisant le Huraken. C'est le troisième mouvement qu'on vous a montré. C'est relativement la même chose que ce que Céline vient de vous expliquer. C'est un coup de poing qui part de devant. Sauf que le maïté, si je le fais face à la caméra, le maïté ou le kizami, peu importe, il est direct. Le huraken, il est circulaire, sur le côté. Donc l'exercice que Céline vient de vous montrer, je vais le faire 2-3 fois, c'est exactement la même chose que le Maitetsuki. Je suis débutant, j'arme, Céline met donc la main à côté de l'oreille, j'arme, je frappe, d'accord, et je ressors. N'oubliez pas, on a dit qu'il fallait un retour. Quelle que soit la technique. J'arme, je frappe, je ressors. D'accord? On fait ça, on essaie de trouver la bonne distance, on essaie d'aller de plus en plus vite si on sait faire. Ce qu'il faut, c'est garder une bonne forme de corps. Je reste droit, j'arme, je frappe, et je ressors. Et je reviens. Et je ressors. Si on est gradé, on va de plus en plus vite. Si on est débutant, on peut aussi essayer d'aller de plus en plus vite, mais on s'assure que le départ est bien fait. Et après, comme le Maitetsuki, on peut le faire un peu plus en mouvement, avec quelqu'un chez vous qui vous aide. Il n'y a pas besoin de faire du karaté pour juste positionner sa main comme ça. Voilà ce qu'on voudrait vous montrer. On voulait vous montrer sur ce premier entraînement, Céline. Excusez-moi. On a travaillé le Gyakutsuki, le Maitetsuki et le Huraken. Répétez, répétez, répétez. Il n'y a que ça. Hein. Nous, on peut vous le montrer 10 fois à la caméra. On vous l'a montré simplement. Répétez-le chez vous de plus en plus. Lorsqu'on pourra se revoir en salle et faire le point ensemble, eh bien, on essaiera de mettre de la vitesse, du déplacement, etc. Pour l'instant, on essaye d'acquérir une bonne base de technique. Voilà, Céline, est-ce que c'est complet pour toi? Je pense que oui. Très bien. Travaillez bien à la maison et puis on se retrouve bientôt pour aller plus loin un petit peu dans ces enchaînements. Ouais, on va vous faire une autre vidéo en essayant d'enchaîner un petit peu ces mouvements entre eux ou avec d'autres mouvements. Voilà, bon courage à tous. Faites attention à vous, tous, on se voit bientôt. À bientôt. Salut.